Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir le tarot Orience des animaux. Alors c'est un tarot que j'ai en auto-publié depuis pas mal de temps en anglais et donc il a été traduit en français et publié par les éditions Vega. Donc il est là en mass market. Alors on a une très jolie boîte avec quelle couleur c'est? Argenté, mais on a différentes, comment dire, différents reflets, différentes couleurs. La boîte se ferme pas complètement, j'aime bien en fait ce style. Permet de pouvoir l'ouvrir, de très bien pouvoir l'ouvrir. On a une jolie décoration à l'intérieur. Il est très très classe. Hein. Un livre. Et puis les cartes. Alors le dos est différent du dos que j'avais moi. Et puis j'avais des tranches holographiques. Oui, d'ailleurs, là c'est peut-être de l'holographique sur la boîte. Et donc nous avons les cartes et puis le livre. Alors on va regarder le livre. Donc un joli livre qui est très bien présenté. Ah oui, voilà, il a d'abord été publié par Rockpool Publishing et là c'est une traduction de ce que Rockpool a réalisé. Donc on a une petite introduction. Si nous prenons le temps d'apprendre les animaux, si nous prenons le temps d'apprendre, pardon, les animaux peuvent nous enseigner tant de choses sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Donc ça c'est tout à fait juste. Donc nouer des liens avec votre tarot, interprétation des cartes, des tirages, donc avec la croix celtique. Ensuite, donc nous avons la présentation des arcanes majeurs. Vous voyez comme c'est beau au niveau des illustrations. Donc les arcanes majeurs représentent le voyage d'une vie vers l'illumination, relatant les hauts et les bas, les épreuves, les joies et les enseignements acquis douloureusement, ainsi qu'avec gratitude. Donc ensuite, on va avoir pour chaque carte un petit texte qui correspond à l'animal. Donc là, c'est pas la partie divination, c'est la partie connaissance de l'animal, et ça c'est super intéressant. On le voit très peu souvent, et pour des jeux, on va dire internationaux, avec des animaux qui sont pas forcément des animaux qu'on va connaître, bon là peut-être la tortue de mer, oui, mais la vipère de brousse velue, on n'a peut-être pas ça chez nous, le jabirou d'Asie, on n'a pas non plus. Donc ça permet de mieux connaître l'animal et de faire un travail justement d'animal de pouvoir, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu. Donc vous allez voir que pour moi en tout cas, ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'aspect animal de pouvoir plus que l'aspect tarot, parce que j'aime bien en fait dans les tarots quelque chose de plus représentatif de vie de personnes, ou alors de plus symbolique, avec des symboles plus faciles à lire, alors que là on va avoir des animaux, et donc je trouve que ils se prêtent beaucoup mieux au travail avec l'animal de pouvoir ou les animaux de pouvoir qui vont pouvoir justement accompagner dans des périodes compliquées où on a besoin de ressources, ou de ressources pour avoir plus de force, ou pour avoir de la compréhension. Donc là, on va avoir pour tous les majeurs l'explication relative aux animaux. Et puis ensuite, donc par exemple ici, on a la carte du fou, donc c'est celle-ci. On a la reproduction de la carte, on a la signification à l'endroit ou à l'envers. Vous savez que moi, j'utilise pas à l'envers, je le fais plus par soit au niveau de la signification de la carte, c'est-à-dire si c'est un blocage, je vais plutôt chercher la partie le mot-clé qui est plus en lien avec le blocage, ou alors je vais l'avoir au niveau intuitif. Donc là, on a la définition, enfin pas la définition, l'explication de qu'est-ce qui se passe sur la carte. Donc là, on a un bébé tortue de mer qui brise sa coquille et qui entre dans l'univers, inconscient de toutes les merveilles qui se présentent à lui. Donc voilà, un petit texte par rapport aux fous et aux tortues.
Et puis, un texte d'inspiration. Donc, par exemple, comme cette tortue de mer, vous êtes à un croisement important dans votre vie et prêt à suivre une nouvelle voie. Prenez-la et voyez où elle vous mènera. À l'endroit, le fou indique une personne rêveuse, la tête souvent dans les nuages, où vous avez peut-être de nouveaux projets ou des opportunités à explorer. Le temps est venu pour vous de faire acte de foi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis voilà, à l'envers, la même chose. Donc on va avoir ça pour les majeurs. Et ensuite, je vais vous montrer les arcanes mineurs, avec là la suite des bâtons. Une introduction sur le lien avec les bâtons. Voilà, le bâton correspond à la conscience profonde, aux croyances, aux pensées, aux principaux catalyseurs qui constituent notre personnalité. Donc ça, c'est son interprétation et sa vision de la suite. Ensuite, on a exactement la même chose avec l'explication une explication sur l'animal. Voilà, qu'est-ce que c'est que le dragon bleu des mers? C'est une limace de mer de l'ordre des nudibranches qui vit dans les eaux tempérées et tropicales. Les aspects de son corps d'un bleu vif si caractéristiques lui permettent de se camoufler dans le bleu de l'océan et ses tons gris de se fondre à la couleur de la surface de la mer. Voilà. Donc on va avoir la même chose que pour les majeurs. Et puis ensuite, pareil, une reproduction de la carte, endroit, envers, et puis un petit texte très sympa où on a une explication de ce qui se passe. Donc alors attendez, on va pas regarder là, par exemple on va regarder ici le 2 de bâton. Un couple de geais bleus volette dans les airs, le bec chargé de brindilles, pour construire ensemble un nid, se préparant à accueillir leur nichée. Dans le folklore, les geais bleus sont considérés comme les créatures de la terre, alors que le monde n'était constitué que d'eau. On les a aussi désignés comme les serviteurs du diable, portant du petit bois en enfer pour en alimenter les flammes. Donc le 2 de bâton représente deux voies importantes que nous pouvons emprunter, deux facettes de nous-mêmes et de la vie. Donc vous voyez qu'au niveau de la carte, si on n'a pas l'explication, si on ne connaît pas très bien son jeu, on va avoir du mal à visualiser la signification de la carte. Par contre, on a un très joli texte qui permet par contre de comprendre la signification de la carte. Donc le livre est extrêmement bien fait, je l'aime bien parce qu'il y a ce lien à l'animal, cette explication, on va dire, de l'animal, comment est-ce qu'il vit, et c'est comme ça pour moi que je trouve que j'accède au pouvoir de l'animal de pouvoir, hein. C'est pas juste en lisant un texte, en me disant tel animal de pouvoir signifie ça, 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 c'est plus en comprenant comment est-ce qu'il vit et quel type de leçon de vie il va apporter, et donc c'est la partie, cette partie-là qui pour moi est presque la plus intéressante. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce qui a été fait. En plus c'est assez original. Alors l'artiste, c'est une artiste chinoise de Malaisie qui habite, pardon, c'est pas, il n'a pas fait la netteté, hop, qui habite en Australie. Et vous allez voir qu'elle fait des choses très particulières, avec un petit peu comme s'il y avait de la lumière qui sortait des illustrations. Alors, j'aime beaucoup le rendu du jeu autopublié et du choix au niveau des lumières, etc. Là, il y a certaines cartes qui sont un peu plus fades, comme par exemple celle-ci. Mais néanmoins, voilà, on voit quel type d'art c'est, et c'est cette sorte d'impression un petit peu comme s'il y avait de la lumière qui ressortait à partir des cartes. Donc voilà, le magicien, on a les outils du magicien. La grande prêtresse est très très jolie. J'aime beaucoup cette grande prêtresse. L'impératrice aussi est très belle. On a un ibis. L'empereur, vous voyez qu'on a un éléphant. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La justice, l'ermite, la roue de fortune,
la force, le pendu avec un petit oiseau, la mort. Donc vous voyez que pour les majeurs, on va pouvoir l'utiliser comme un tarot classique quand on connaît les significations, même si par exemple si on me montre cette illustration, je ne vais pas forcément penser à la mort, même je vais certainement pas penser à la mort. Par contre, comme j'ai le titre, quand je vais faire un tirage, je vais savoir ce que va signifier la carte. Là, on a la tempérance, on a un crabe, donc par exemple ici, je vais aller chercher dans le livre pourquoi est-ce qu'elle a choisi cet animal pour la tempérance. Là, je m'en doute un peu, donc pour le diable, on a la tour, waouh! C'est vraiment un jeu, alors pour les collectionneurs, c'est un jeu qui est magnifique, qui est incroyablement beau, original, avec beaucoup de personnalité. Pour les gens qui tirent les cartes, qui ont l'habitude de tirer les cartes, alors tous les majeurs, bien sûr, bah, du coup c'est facile, et puis les mineurs aussi, puisqu'on connaît la signification de la carte. Par contre, pour les débutants, c'est un petit peu plus difficile. Et même pour les gens qui, comme moi, on tire les cartes depuis très très longtemps, bah, c'est moins confortable, parce que ça demande de réfléchir. C'est pour ça que moi, je l'ai plutôt utilisé pour travailler avec des animaux. Donc par exemple, on peut faire... Oh, j'adore la quête de bâton avec... Comment est-ce qu'il s'appelle cet oiseau? Attends, je terminerai ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Je voulais juste regarder... un mâle jardinier se tient perché dans une magnifique tonnelle, attendant le retour de sa partenaire pour terminer la parade nuptiale. Connus pour leur rituel élaboré, les jardiniers sont le symbole parfait de l'engagement, du dur labeur et de l'harmonie. Ok. Et donc du coup, en fait, hop, si je regarde, le jardinier, il se consacre à des parades nuptiales et pour attirer les partenaires, il effectue des danses complexes afin d'améliorer ses chances et construit des nids élaborés, parfois tissés en forme de chapiteaux, où ils intègrent souvent divers accessoires comme des coquillages, des feuilles, des fleurs, des plumes, des cailloux, des baies et même des bouts de plastique. Ouais. J'adore cet oiseau, je le trouve assez incroyable et assez, comment dire, on m'aurait dit, tiens, il y a un oiseau comme ça qui existe. Je vous aurais dit, oh ben non, ça c'est dans un livre, c'est de la science-fiction, mais non, il existe vraiment. Et donc on voit toutes les merveilles de la nature à travers ce jeu. Donc on peut faire des tirages, par exemple, avec l'esprit animal qui nous accompagne dans le passé, dans le présent, dans le futur. Je vais plutôt le faire comme ça que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent, dans le futur. Plutôt voir par qui j'ai été accompagnée, par quel type d'esprit animal j'étais accompagnée, par quel type je peux être accompagnée, ou quel est l'esprit animal qui accompagne, par exemple, sur des tirages, on va dire, relationnels avec l'animal qui accompagne la première personne, l'animal qui accompagne l'esprit animal qui accompagne la seconde, et puis quel est l'esprit animal qui quelque part chapeaute la relation. Et à partir de ça, voilà, je vais utiliser les significations du tarot, mais aussi et surtout la façon dont l'animal vit et la leçon qu'il apporte. Oh, regardez comme c'est mignon. Donc voilà, je vais vraiment profiter de l'aspect animalier du tarot. Oh, c'est trop beau. Vraiment, c'est chou. Je vais profiter de l'aspect animalier du tarot plus que de la signification des cartes de tarot. Voilà, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un tarot classique, mais avec l'expérience, vraiment, moi j'ai vu que j'utilisais vraiment avec une idée d'esprit animal tous les jeux sur les animaux et que globalement les tarots je les utilise plutôt comme des oracles. Alors sachant qu'un tarot c'est un oracle, hein, mais comme des oracles qui transmettent des énergies d'esprit animaux plutôt que des significations, on va dire, traditionnelles de tarot, même si voilà, chaque carte est liée au tarot.
à la signification du tarot, et donc les animaux ont été choisis parce qu'ils avaient un lien avec cette signification, et puis qu'ils pouvaient faire justement apporter quelque chose de plus et élargir un peu la signification, mais aussi par leur qualité, par leur esprit, illustrer un thème du tarot. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très joli, qui, par la façon dont il est, dont les cartes sont illustrées, on a vraiment, je trouve, j'adore, j'ai tiré cette carte-là, j'ai travaillé avec, je l'aime énormément. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, oui, par l'aspect des illustrations, on a un petit peu comme si on avait l'esprit sous forme un peu fantomatique, sous forme éthérée, sous forme de lumière. Donc j'aime bien que ce soit représenté comme ça, et ça me gêne pas qu'on n'ait pas une représentation réaliste. Ça me fait penser que je ne me connecte pas à un animal, mais plutôt à l'esprit de l'animal. En fait, si on est informaticien, on pourrait dire au codage, à ce qui fait le codage, à ce qui fait à l'ADN en fait de l'animal. Et quelque part, je me connecte, mon ADN à moi se connecte à l'ADN de cet animal. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens pour vous, mais pour moi, voilà l'image. J'aime beaucoup cette image. Et c'est ça qui va appliquer un changement. Donc après, on peut aussi l'utiliser en magie, pour faire des rituels, pour s'inspirer aussi d'un animal quand on a besoin d'une force, d'une capacité particulière. Voilà, par exemple, alors je ne sais pas ce qui est dit sur le 6 de bâton, mais on a le pan. Donc le pan, c'est la beauté, c'est l'exposition. Si j'ai besoin de prendre confiance en moi, parce que j'ai besoin de m'exposer, que pour moi c'est une mise en danger, que j'ai besoin d'avoir plus confiance en mes capacités, je vais pouvoir utiliser cette carte-là. Je vais pouvoir la poser donc sur ma table de nuit. C'est toujours la même chose, hein. Moi, soit je mets sur ma table de nuit, soit je vais écrire des choses par rapport à moi en utilisant cette carte dans un journal. Donc je vais copier la carte, je vais la coller et je vais écrire des choses peut-être poétiques. Moi j'aime bien utiliser la poésie, mais pas forcément. Je peux aussi écrire en quoi est-ce que ça m'inspire. Je peux aussi faire un rituel en utilisant une carte, deux cartes, trois cartes. Je peux aussi utiliser plusieurs cartes pour travailler sur un thème. Donc voilà, c'est plus ce type de travail que je vais faire avec ce jeu que vraiment un tirage classique. Et si je fais vraiment un tirage en m'aidant un peu aussi des significations du tarot, je vais pas, c'est pas un jeu que je vais utiliser pour tirer les cartes pour les autres, parce que il n'est pas assez rapide en fait. Je vais avoir besoin de lire aussi les significations du livre pour la carte, afin de vraiment, on va dire, retirer l'essence. Et puis je vais avoir aussi besoin de prendre du temps pour m'imprégner, etc. Je trouve que c'est pas un jeu rapide, c'est un jeu plus pour de la méditation, pour du travail sur soi, pour faire de la magie, plus qu'un jeu, voilà, comme par exemple, moi j'ai des jeux de tarot que je vais utiliser, je vais le prendre dans ma poche, et puis je suis à une table sur la terrasse d'un café, et puis je vais tirer les cartes pour quelqu'un, pour une amie, ou pour quelqu'un qui me le demande, et du coup, là j'ai besoin d'avoir un jeu que je connais parfaitement bien, avec des personnages, voilà, un style Rider-Waite. Alors que là, celui-là, je vais pas, c'est pas trop ce type de travail que je vais faire avec ce jeu-là. Alors par exemple, là, si on se fait ce petit tirage, si on lit la signification de ce petit tirage que j'ai fait en vous parlant. Alors, où sont les épées? Donc on a, c'est un centipède. Oui, voilà. Alors, le terme centipède vient à l'origine du latin,
et se traduit par 100 pattes, même si la plupart des insectes de ces espèces en possèdent beaucoup moins, n'ayant en général que 15 à 30 pattes. Donc ce sont des prédateurs actifs. Ils cherchent et chassent leurs proies de prédilection, comme les insectes, les araignées, les vers, les mollusques, les centipèdes, les plus gros étant connus pour se nourrir de grenouilles, ah oui, de petits oiseaux et même de chauves-souris. Waouh, incroyable. Donc toutes les personnes qui aiment la nature aussi, je pense que c'est un jeu qui pourrait vous plaire, un peu comme un petit peu comme on achèterait un livre un peu simple, mais un livre imagé. Un livre d'inspiration. Donc à l'endroit, on a donc les significations classiques de la carte. Un centipède, oui j'ai dit ça tout à l'heure, oui. J'ai le nez bouché. Je suis un petit peu fatiguée, alors j'espère que j'ai pas trop fait de lapsus. Se tortille avec adresse contre les épées, échappant de peu à un destin funeste. Avec ses nombreuses pattes et son corps segmenté, il incarne les peurs profondément ancrées qui sont un fléau pour l'esprit conscient ainsi que pour le subconscient. Certains centipèdes sont venimeux, d'autres paraissent inoffensifs, même s'il est impossible de le dire à première vue. Le 9 d'épée nous signale l'entrée dans une période de peur et d'anxiété, mais aussi que grâce à une considération attentive, le danger pourrait être en fait aussi tangible qu'un rêve en voie de se dissiper. Ok. Alors après, on a une signification avec des petites phrases pour l'envers. Les pensées négatives et les peurs ont imprégné plus profondément votre subconscient, vous bouleversant au plus profond de votre être. Vous pourriez avoir essayé de garder ces peurs pour vous, mais ce n'est vraiment pas le moment de rester seul. Chercher de l'aide et du soutien pour atténuer en partie la tension qui vous accable. Donc voilà. Alors je trouve que c'est par exemple ici un tirage qui va bien. En ce moment il y a pas mal il y a pas mal de peur, notamment à travers ce qui se passe dans le monde, à travers les médias, la façon dont les sujets sont traités. Hein, la plupart du temps les sujets sont traités beaucoup dans l'émotionnel et on n'a pas suffisamment de mental. Ce qui fait qu'on se laisse envahir par les peurs et c'est pas très productif. Alors que si on mettait du mental, on chercherait aussi peut-être des solutions ou des façons de, soit pour soi de pas se laisser envahir par les peurs et de pas se laisser impacter trop négativement parce que ça paralyse. Ou au niveau, par exemple, d'un pays, au lieu d'être dans l'émotionnel, de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Voilà. Donc, c'est des solutions créatives. Parce que la suite d'épée est très très forte. C'est la suite de l'intelligence. Et, par exemple, ce 9 d'épée, dans le rider, on a quelque chose de pratiquement tout le temps que sombre. Alors que par exemple dans le tarot de Marseille, on a ce 9 d'épée avec une solution concrète qui peut être apportée. C'est-à-dire on a réfléchi, on a fait des brainstorming, on a cherché des solutions, on a essayé, et puis on a quelque chose qui commence à être abouti et qui peut servir. Donc on a aussi cette idée de 9 d'épée. Par exemple, moi j'ai des 1000 pattes à la maison, j'y fais très très attention, je ne les écrase pas, je les laisse bien rentrer à la maison. Parce que ces 1000 pattes, ils vont manger j'ai des toutes petites blattes, des champs qui rentrent à la maison aussi. Et donc je sais que les 1000 pattes s'en nourrissent, donc je laisse la nature faire son travail et je laisse le 1000 pattes rentrer à la maison et venir manger mes petites blattes, surtout au niveau de la porte d'entrée. Donc voilà, on a cette idée aussi d'aller trouver des solutions créatives. Donc, en résumé, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour travailler sur les animaux. Je vais moins l'utiliser pour le tarot, même si vous voyez que ici, ça a éclairé aussi la signification du 9 d'épée et mon travail avec les animaux physiques et aussi les esprits animaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.